Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur AMV France. Aujourd'hui c'est un plutôt gros tutoriel puisque je vais vous apprendre à faire un AMV sur DaVinci Resolve. DaVinci Resolve c'est un logiciel de montage et étalonnage qui s'est développé par déjà sa gratuité et par le fait qu'il soit très complet, qu'on puisse faire justement du montage mais aussi de l'étalonnage, du mixage et des effets aussi dessus. Alors, quand on ouvre DaVinci Resolve, on arrive sur cette première page. Sur cette première page, c'est ici qu'on va créer nos projets. Pour faire ça, il suffit de faire clic droit, New Project. Et on le nomme comme on veut. Moi, ce sera DaVinci Tutorial 2. Quand on a créé notre nouveau projet, cette page va apparaître. Avant toute chose, je vous conseille de setup votre projet. Pour ça, il suffit d'aller tout en bas à droite, dans Project Settings. Dans Project Settings, on a ce qu'on appelle les Master Settings, c'est-à-dire les paramètres de toutes vos timelines. Dès que vous allez créer une timeline sur DaVinci, elles auront cette résolution-là et cette framerate. La résolution 1980 c'est parfait et le framerate on va le changer pour du 23,976. Il suffit de save et c'est bon, on a paramétré notre projet. C'est aussi simple que ça. On va ensuite organiser un peu notre projet. On va créer des dossiers dans notre media pool. Pour ça on fait clic droit New Bin et je vais nommer par exemple ce bin Derush. Bin scene, ou animé comme on veut, et un autre élément où on mettra toutes nos images. Nos timelines, on le mettra directement à la racine. On va ensuite aller dans Média et on va commencer à Derush. Pour ça, on a ce qu'on appelle le Media Storage. DaVinci Resolve fonctionne comme Premiere Pro avec un système de liens. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir notre animé dans notre projet. On peut avoir notre animé toujours dans le Media Storage qui est link directement à notre Derush. Pour ça, je vais vous montrer comment faire. On va aller ici dans le Media Storage et récupérer un animé. Imaginons que je veux dérusher Genius Party. Bon, je ouvre Genius Party. Je peux directement prévisualiser notre animé ici. Et je peux du coup cliquer sur notre animé. Et comme sur d'autres logiciels de montage, si vous avez l'habitude, en appuyant sur I, je peux créer un input. Et sur O, je peux créer un output. Et je peux ensuite, dans mon dossier Derush, drag and drop, nommer par exemple cette scène-là 0,001. Et voilà, on a notre Derush. C'est aussi simple que ça. On sélectionne la partie où on veut. On sélectionne la partie où on veut arrêter. On appuie sur O et on drag and drop. Et on peut nommer ça 0,002. On peut couper le son ici. Si vous voulez pas voir le son quand vous dérochez, on peut directement appuyer sur ce petit bouton là. Et là, vous n'aurez plus le son. Il est quand même très pratique. Alors, cette étape, le derush, en manière classique, c'est-à-dire avec input, output et on exporte, c'est une étape qui est obligatoire, on va dire ça comme ça. Il peut être longue, fastidieuse, mais qui est aussi très importante. Mais il existe une deuxième étape. Une étape beaucoup moins fastidieuse, mais un peu aléatoire et qui ne fonctionne pas pour évidemment tout le dérushage qu'on veut faire. Cette manière de faire, c'est je vais créer un nouveau bin d'un derush que je vais nommer Genius Party par exemple. C'est le Scene Cut Detection. Le Scene Cut Detection, pour activer ça, il suffit de sélectionner notre animé que l'on veut derush, faire clic droit et cliquer sur Scene Cut Detection. Qu'est-ce que le Scene Cut Detection va faire? C'est en cliquant sur Scene Cut Detection en bas à gauche, ça va détecter toutes les coupures de notre animé. Toutes les petites barres qu'on peut avoir là, c'est les détections des coupures de notre animé. Le problème de ce genre de Scene Cut Detection, c'est que évidemment pour un animé, il y a des moments où il va détecter des coupures qui ne sont pas des coupures, et il y a des moments où il va détecter des coupures là où il n'est pas censé en avoir. Ça reste une machine, il n'a pas l'œil humain comme nous qui peut gérer ces problèmes-là. Donc, un petit conseil, quand vous utilisez le Scene Cut Detection, c'est de mettre cette petite barre violette ici, de le mettre assez haut. Ce que va faire la barre violette, c'est qu'en gros, elle va sectionner les cuts les plus obvious. Les cuts où c'est quasiment sûr que ce sont des cuts. Ça va du coup nous donner des scènes plus longues. Ça se trouve, il y aura des scènes avec plusieurs... ça se trouve, il y aura des rushs avec plusieurs scènes dedans, mais c'est mieux d'avoir un rush avec plusieurs scènes dedans que par exemple, si je fais ça, un rush avec la moitié d'une scène.
Donc je vous conseille quand même de monter le threshold assez haut, je dirais à 75%, et d'ensuite de cliquer dans Add Cut to Media Pool. Et si je quitte du coup le Scene Cut Detection, là où j'avais créé mon dossier Genius Party, là où j'étais dans mon Media Pool, ça m'a créé tous les rushs. Et vous pouvez voir que ça les a cut. Et vous pouvez voir que, comme je vous l'ai dit juste avant, il y a des fois où ça ne détecte pas les cuts. Ou alors ça détecte des cuts qui ne sont pas. Là par exemple, il y a juste une image inversée pour avoir l'impact de l'explosion. Le logiciel l'a détecté comme un cut, alors que ça n'en est pas vraiment. C'est une continuité. C'est le défaut de cette technique-là. Mais pour la plupart du temps, c'est une technique qui fonctionne extrêmement bien. Et ensuite, il suffit juste de supprimer les scènes qui ne vous intéressent pas. Voilà du coup les deux manières de dérocher sur DaVinci Resolve. La manière normale, la manière classique, input, output, drag and drop, et on nomme comme on veut. Et la manière automatique, mais plus aléatoire, qui est le Scene Cut Detection. Si vous avez fait un dérush sur un autre projet par exemple, et que vous voulez récupérer ce dérush, il existe un moyen sur DaVinci de switch rapidement entre chaque projet, entre différents projets. Pour cela, on va aller sur l'icône de la petite maison en bas à droite, qui s'appelle Project Manager, et on va retourner sur la page de notre début. On va faire clic droit, et on va cliquer sur Dynamic Project Switching pour avoir la petite icône. Et ensuite, je vais pouvoir par exemple aller récupérer mon projet dérush, où j'ai du coup tous mes dérushs. Et si je vais en haut, là où il y a marqué dérush, je peux ensuite, en cliquant sur la flèche, switch entre mon dérush et mon projet DaVinci. Donc là, par exemple, si je veux récupérer du coup tous mes dérushs de League of Legends, ou de Clip tout simplement, je récupère mon dossier Clip, CTRL-C, je vais sur DaVinci Resolve, dans dérush, je fais CTRL-V, et j'ai récupéré tous mes rushs qu'il y avait dans dérush. Et je peux switch du coup rapidement entre les deux. Je ne peux pas avoir les deux en même temps sur la même fenêtre, ça c'est le problème de DaVinci, un problème que n'a pas Premiere Pro par exemple, mais il existe cette solution qui est très très bien. Maintenant que j'ai mes rushs, je vais pouvoir ensuite créer ma timeline. Pour faire ça, il suffit de faire clic droit, Timeline, Create New Timeline. Le raccourci sinon c'est CTRL-N. Ça va nous ouvrir cette petite page, et vous allez voir ici qu'il y a marqué Use Project Settings, parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, ça va utiliser les settings du Master Settings ici. Mais on peut, si on veut créer une timeline différente, décocher ce paramètre et changer le format ici. Moi, j'ai pas besoin de faire ça, du coup, je vais créer un Use Project Settings. Hop, on va nommer cette timeline AMV. Maintenant qu'on a fait ça, on a une ligne vidéo et une ligne audio qui viennent d'être créées. Sur cette ligne vidéo, on va pouvoir mettre nos dérushs, et sur cette ligne audio, on va pouvoir mettre notre musique. Pour importer notre musique, il y a plusieurs façons de le faire. On peut faire CTRL-I, c'est le raccourci pour Import Media, ou alors juste clic droit, Import Media. Ou alors, on peut tout simplement drag and drop depuis notre explorateur de fichiers. On drag and drop, et bam, ça fonctionne. On peut ensuite, pareil, drag and drop ça dans l'audio. Si on est des bourrins, on peut directement drag and drop ça dans l'audio ici. Même pas obligé de le mettre dans notre media pool, puis sur notre ligne. On peut directement drag and drop notre musique et le mettre sur la ligne. Il existe maintenant un système qui est plutôt bien quand on travaille avec l'audio sur DaVinci. C'est ceci, cette petite barre ici. Il y a des moments où on en a un peu marre de la musique. On aimerait qu'elle soit moins forte. Pour ça, il existe ce petit bouton ici qui s'appelle Dim, qui est pour diminuer le son. Ça va automatiquement diminuer le volume du son sur ce logiciel, sur DaVinci. C'est un bouton qui est extrêmement pratique, mais si vous trouvez que c'est encore trop fort, vous pouvez diminuer le son ici. Et comme avec le dérush, si vous voulez juste pas avoir le son, il suffit de cliquer sur le speaker, et là on a mute le son entièrement. C'est bien, maintenant on a notre timeline pour créer notre AMV, mais j'aimerais avoir aussi une deuxième timeline qui s'appelle bout à bout, où j'aurai du coup tous mes dérushs. Pour ça, pareil, CTRL-N,
et on va créer une timeline qui s'appelle BAB. Ensuite, problème qu'on va découvrir, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Eh bien, il existe une solution pour avoir les deux en même temps, une solution qui est un peu cachée, mais qui est très pratique. Cette solution, c'est le petit bouton qui se trouve ici. Dans Timeline View Option, on a ceci, Stacked Timelines, qui va nous permettre de stacker des timelines comme le nom l'indique. Pour ça, il suffit de cliquer sur le petit plus ici, et ensuite on va pouvoir sélectionner la timeline qu'on veut, et switch entre les deux rapidement. Mais il existe une encore meilleure technique. La technique, c'est cliquer sur cette petite icône à droite. Cette petite icône à droite va nous créer une nouvelle fenêtre juste en bas de notre timeline. On va pouvoir sélectionner notre deuxième timeline et avoir du coup notre timeline bout à bout. On va pouvoir mettre tous nos dérushs. Et la timeline en bas, on va pouvoir faire notre AMV. Et maintenant, si je veux, il suffit juste de drag and drop le rush que je veux sur ma timeline AMV et ça va me copier le rush directement sur ma timeline AMV. Ça va même pas me l'enlever de mon dérush, ce qui est extrêmement pratique. Maintenant, je vais vous montrer tous les outils les plus importants pour le montage sur DaVinci. Les deux outils les plus importants, c'est l'outil sélection et l'outil Blade Edit Mode. On va d'abord décocher cette icône, Link Selection, parce que si on a Linked Selection activé, quand je sélectionne une vidéo, ça me sélectionne l'audio avec. Moi, j'ai pas envie de récupérer l'audio, j'ai envie de récupérer que la vidéo. Pour ça, je décoche ça. Raccourci CTRL-SHIFT-L. Et là, maintenant, je peux sélectionner seulement la vidéo et le drag and drop dans ma source AMV. Donc là, j'ai juste récupéré ces scènes-là et on va travailler avec. Donc, les deux outils les plus importants, c'est l'outil Selection Mode et l'outil Blade. Raccourci A et B. L'outil Selection Mode permet de sélectionner chaque scène. Et l'outil Blade va nous permettre de cut nos scènes. Vous allez voir que à chaque fois, bam, je peux cut là où je clique. Je suis pas obligé de passer ma timeline là où je veux, je peux directement me balader sur ma timeline avec l'outil et cut. Je peux avoir la preview en haut. C'est un outil qui est très pratique et ensuite, il suffit juste que je retourne sur mon outil sélection, raccourci A, et je peux faire supprimer pour directement l'enlever et enlever l'espace, ou alors retour en arrière, ou alors encore plus pratique, CTRL X. CTRL X va me supprimer directement l'image. Mais il y a encore plus pratique que d'utiliser le Blade Edit Mode, c'est utiliser un autre raccourci. Un raccourci qui est très important, c'est CTRL B. En faisant CTRL B, je peux par exemple me balader dans la timeline comme ça. Et quand je fais CTRL B, ça me code tout. Je n'ai pas besoin d'à chaque fois aller sur l'outil Blade Edit Mode. Ça va me cut automatiquement. Là, vous voyez que malheureusement, ça cut l'audio avec. Parce que lui, il détecte pas, il détecte pas que je veux cut seulement la vidéo. Mais je peux régler ça en cliquant ici sur l'Auto Track Selector. Quand je fais le CTRL B, ça ne cut pas l'audio. Parce que l'Auto Track Selector n'est pas activé, ça ne sélectionne pas automatiquement la track audio. Et avec ça, vous pouvez juste faire votre montage très rapidement. Si par exemple je veux créer un cut ici, CTRL B, je sélectionne la scène, bam, CTRL X, ou alors je veux directement ramener ma scène d'avant, bam, supprimer, et ça me ramène ma scène d'avant. Ou alors, en faisant CTRL X quand vous avez un espace, vous pouvez cliquer sur l'espace, clic droit, Ripple Delete. Shift Backspace pour le raccourci. En maîtrisant l'outil CTRL B et CTRL X, en vrai, c'est les deux seuls raccourcis que vous avez besoin de connaître pour faire du montage sur DaVinci. Le reste est assez optionnel. Donc nous voici sur un projet avec le montage. Imaginons que je l'ai terminé. Hop, hop, imaginons que mon montage est terminé et que je veux l'exporter. Pour ça, il suffit que j'aille dans Deliver, ici. Le Deliver, pour ceux qui ont travaillé sur Premiere avant, c'est un peu le média encodeur de DaVinci. Sauf que contrairement à un média encodeur, DaVinci, lui, a le Deliver directement sur son logiciel. Et évidemment, c'est gratuit. L'endroit où on va s'intéresser, c'est le Render Settings. Le Render Settings, il va demander un nom et une location. Hop, tutoriel DaVinci. Je le mets dans le bureau et je save.
Il va nous demander ensuite si je render seulement le clip en entier ou alors chaque petite partie du clip. C'est-à-dire, single clip, ça va m'exporter tout le clip. Individual clip, ça va exporter chaque scène. Hein, chaque scène, c'est-à-dire chaque rush. Ensuite, on va faire gaffe que l'export vidéo c'est bien coché. Et ensuite, on peut choisir le format que l'on veut. QuickTime ou alors MP4. H264. Encodeur comme vous voulez. Moi, j'ai une carte AMD, donc évidemment, l'encodeur AMD est plus puissant que moi. Mais si vous avez une carte Nvidia, il faut sélectionner Nvidia et ça va rendre beaucoup plus rapidement. Ensuite, ça va garder la résolution et le framerate de notre master settings. Et on a ensuite, pour les plus aventureux, tous les paramètres de bitrate qui se trouvent juste en bas. On ne va pas en parler ici. Il faut bien sûr faire attention aussi que l'audio est bien coché. Et ensuite, il suffit d'aller dans Add to Render Queue. Ça va nous faire afficher ce petit texte, ce petit job 1 dans Render Queue. Et ensuite, on render all. Et bam, ça nous a exporté là où on voulait notre AMV. Mais imaginons que j'ai envie de faire des retouches sur After Effects. Pour DaVinci, contrairement à Premiere Pro, il n'existe pas de Dynamic Link qui permet de connecter automatiquement DaVinci à After Effects. Cependant, dans les render settings, si on utilise le petit slider pour aller vers la droite, il existe un moyen de render en XML. Pour cela, on clique sur Premiere XML, on va créer un nouveau dossier, tiens, hop, nouveau dossier, tuto DaVinci. On va exporter ici. On va changer notre codec puisque en compressé ça va rendre nos fichiers quand même très lourds. On va utiliser du DNX HD 1080p 10 bits, ça suffit largement. Et ensuite on add to render queue et on render. Quand il est complete, on peut ensuite voir dans notre dossier tuto DaVinci tous nos fichiers qui se trouvent ici. On peut dorénavant aller sur After Effects. Maintenant qu'on est sur After Effects, on peut aller dans Fichier, Importer, Pro Import After Effects. Aller là où on a exporté notre tuto DaVinci et sélectionner le document XML. Et on a dorénavant notre timeline qui a été importée sur After Effects, que l'on peut retoucher comme on veut. Et après cela, il suffit de réimporter du coup notre After Effects si on veut sur DaVinci. Et on peut réétalonner sur DaVinci si on n'a pas envie d'étalonner sur After Effects. Mais l'étalonnage et les FX sur DaVinci, ce sera pour un autre tutoriel. Un tutoriel plus précis, plus détaillé. On rentrera en profondeur dans l'étalonnage et les FX sur DaVinci, car c'est la fin de ce tutoriel-là. La fin du tutoriel sur comment faire un AMV sur DaVinci, de la création de notre projet au dérochage, montage et export. J'espère que ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'AMV France, à partager la vidéo, à la commenter si vous avez des questions ou si vous avez aimé, et de partager sur Twitter, sur les réseaux sociaux.